Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. On va aller voir les énergies de la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer. Pour cela, comme d'habitude, on va utiliser un petit texte de Guillaume Musso, La vie est un roman. On va aller voir ce que le petit texte du hasard va nous dévoiler et puis on se complétera tout cela par les cartes. Bien sûr, c'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous fait écho et vous, vous avez toujours votre libre arbitre. Peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certaines parties. Si elle vous a plu, un petit pouce, ça fait toujours chaud au cœur. Un petit commentaire aussi, pourquoi pas, pour partager, vous me dire ce que vous avez ressenti, si ça vous a parlé ou pas. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon mail via la description de cette vidéo. Allez, on est parti, on allume la bougie, j'allais oublier, pour signaler la présence de mes ancêtres, qui sont donc mes guides et qui m'aident à pouvoir vous transmettre les messages qu'il y a à transmettre. Voilà, ils sont là, c'est parti. Donc on prend comme d'habitude le petit livre qui est là. Et on va aller se laisser porter, vous fermez les yeux, si vous avez une intention ou une question bien précise ou pas, on va voir ce que le texte a à nous révéler. Ok, on va prendre celui-ci. Sur le trottoir, je me faufilais entre les piétons, les poussettes et les trottinettes, tout en me repassant pour la énième fois le film de ma vie avec Almine. Je l'avais rencontré fin 2000. L'année où j'avais vécu 6 mois à Londres pour écrire le scénario d'une série télé qui n'avait jamais vu le jour. Almine Alexander était une ancienne élève prometteuse du Royal Ballet qui s'était reconvertie dans le mannequinat. Ok, peut-être que les prénoms vous parlent. Hein. Si ça vous parle, c'est que ce prénom ou un prénom qui commence par A, ça a l'air important pour vous. Au début de notre relation, ce trait de caractère avait du charme. Il avait mis la passion et du piquant dans notre existence trop bien réglée et évacuée par un temps de routine artisanale qui réglait mes journées. Puis le temps passant, je m'étais rendu compte qu'à long terme, le synonyme de fantasque et instable, rapidement, je n'avais plus eu envie de partager ma vie avec une despote impulsive, mais elle refusa la rupture et notre mariage entra dans les très classiques montagnes russes des relations déclinantes. Elle tomba enceinte quelque temps plus tard et l'arrivée de Théo me fit mettre mes griefs de côté, car je n'envisageais pas de ne pas voir mon fils tous les jours et je voulais qu'il grandisse comme une famille unie. Nous nous étions donc réconciliés, du moins c'est ce que j'avais eu la naïveté de penser, même si Almine n'avait jamais réellement cessé sa litanie. Et je ne sais pas la suite. Ok. Donc là, on parle d'une relation où en fait on se sent, on est resté malgré que ça n'allait pas du tout, malgré que la relation en fait ne ressemblait plus. Voilà, au début, elle était très fantasque, très jolie, mais après ça, voilà, on reste parce que on pouvait pas, puis on reste parce qu'il y a un enfant. Donc là, peut-être qu'on parle de vous, ou peut-être de votre autre, ou de quelqu'un qui reste dans une relation que vous connaissez, où il se sent coincé parce qu'à cause de son enfant. Voilà. Ou de ses enfants. Ok, on va aller voir pour compléter tout cela avec l'oracle médiéval. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire par rapport à ce texte ? Tout simplement. Ok, donc là on parle bien, je sens bien de relation avec la personne de votre cœur. On va aller voir ce qu'il en est. Alors c'est peut-être vous qui êtes en couple avec quelqu'un et vous voyez bien que en fait ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien, que vous ne partagez plus rien. Ou alors vous êtes avec quelqu'un qui en fait est en relation avec une autre personne et qui reste parce que il y a des enfants, tout simplement. Hein. Et oui, il y en a encore qui restent. Ok, on voit bien qu'ici, il y a beaucoup de mélancolie en vous. En vous et chez votre autre aussi, je ressens de la mélancolie par rapport à ça, à cette situation en fait,
on reste, la mélancolie, c'est souvent de la nostalgie de ce qu'on a partagé, de ce qu'on a voulu vivre avec la personne, et on reste figé dans ce que on a vécu et on ne vit pas l'instant présent et on s'imagine qu'un jour peut-être on revivra ça. Mais donc on en reste dans cette nostalgie, dans cette mélancolie de ce qu'on a vécu. Et en fait, comme je vous dis, vous ne vivez pas l'instant présent. Et rester dans la nostalgie n'entraîne pas la vivacité et la vitalité qui est importante dans une relation. Parce que dans quelle que soit la relation qu'on a ou qu'on vit, soit, on vit maintenant dans l'instant présent, pas de ce que l'on a partagé avant. C'est passé. Même si c'était bien, ok, on peut en parler, mais il ne faut pas penser que si ça a été bien avant et que ça ne l'est plus maintenant, il faut peut-être comprendre et analyser la chose, pourquoi ça ne l'est plus maintenant. Et pas se raccrocher à ce que l'on a pu vivre. À un moment donné, il faut se donner les moyens de savoir si c'est bon ou pas pour nous. Ok, voilà, bien sûr, vous avez, n'oubliez pas votre libre arbitre. Ce que je donne comme message, vous pouvez dire non, Valérie, je ne suis pas d'accord, hein, vous avez le droit. Hein, ce n'est qu'un message que je passe. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route. Et pour cela, pour que ces choses qui sont en train de se mettre en route, il y a quelque chose qui se prépare dans votre vie. On vous dit de faire confiance à votre intuition, à votre partie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, à votre partie féminine, à celle de l'intuition, à ce troisième œil, comme on l'appelle, d'écouter ce que vous ressentez. Et faire confiance, parce que si vous êtes dans la mélancolie et dans tout ça, peut-être que vous n'arrivez pas à avoir le recul nécessaire pour vous faire confiance à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez là dans l'instant présent. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Hein, tout simplement, il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui est en train de se mettre en place par rapport à cette vie que vous avez en ce moment avec cette personne ou par rapport à la personne que vous connaissez qui vit cette situation. Ok, on va sortir de cet endroit difficile, vous voyez, cet endroit où on se sent attiré vers, comment on appelle ça, vers des énergies négatives, un peu, hein, vous voyez, dans les trous là, on se sent, il y a des personnes qui en fait ne vous apportent plus le soutien ou l'aide que vous auriez besoin, et en fait vous attire plus à aller dans des profondeurs négatives. Donc il est temps de sortir de là, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, que ça amène des difficultés. Vous voyez, parce que je sens bien, on voit, il y a le froid, il y a le besoin, comme si tout ça avait gelé bien des choses et que ça avait bloqué certaines choses. Il est temps de sortir de là et sortir des limbes, ça veut dire des difficultés que tout cela a pu engendrer. Voilà, parce qu'à un moment donné, quand on se retrouve avec quelqu'un où la relation devient plus que dans le souvenir de ce qu'on a pu partager et parce que on reste parce qu'il y a des enfants pour que les enfants soient plus heureux, que si que là, on s'oublie soi et c'est peut-être pas la meilleure chose et ça fait que dans la relation il n'y a plus véritablement, c'est plus une relation, moi j'appellerais ça de la colocation. Voilà, et la colocation ça vous rend pas véritablement vraiment heureux ou heureuse. Vivre à deux, c'est partager plein de choses ensemble, qu'on ait des enfants ou pas. Hein. C'est avoir des moments de joie ensemble. C'est pas je reste avec toi parce que voilà ici. Et puis en fait, chaque fois que je reste avec une personne qui, au fond, tous les défauts qu'elle a, à la fin, on les supporte plus. Ça devient exacerbé, même si ce sont des petits défauts qui au début, on passait outre. Là, on les supporte plus du tout. Là, on vous parle vraiment de partir, de vous purifier, de quitter tout cela. C'est un nouveau baptême, ça veut dire je pars vers autre chose. Je pars, je me purifie, je me libère de toutes ces énergies, mélancolie, les énergies négatives qui me tirent vers le bas. Je me libère de tout cela pour pouvoir partir vers autre chose, un nouveau départ. Ok. Ok. On vous dit d'écouter vos rêves. Je ne sais plus si vous vous rappelez, mais je crois non.
je sais. Non, c'est pas là. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que il faut écouter vos rêves. Voilà. Vos rêves vous donnent beaucoup d'informations. Vos rêves, ils sont, on dit prémonitoires. C'est peut-être que vos rêves, tout ce que vous avez espéré, va enfin arriver. Mais c'est, vous savez, on peut, des fois, on s'en rend pas compte. On rêve de certaines choses et elles arrivent malgré tout. Alors, peut-être pas dans les mêmes visions des choses ou la même façon, mais ça arrive. Et quand ça arrive, on est assez surpris de se dire ah ben ouais mais ça je crois que je l'avais déjà vécu ou je l'ai déjà, c'est peut-être qu'on l'a vu en rêve en fait. Et on vous dit que quelque part vos rêves sont extrêmement importants aussi. Ça veut dire qu'il faut écouter vos rêves. Alors c'est pas que vous rêvez obligatoirement dans votre sommeil, cela aussi il faut les écouter, les analyser des fois peut-être si vous le souhaitez, mais peut-être aussi écouter vos rêves, ceux qui sont au plus profond de vous et enfin aller les vivre. Tout simplement, et pas vous rester bloqué et enfermé dans une situation. Ok, on vous dit que vous allez vaincre les énergies négatives, hein, tout simplement. Vous allez vaincre ces énergies négatives, vous allez les remettre dans leur trou, comme on dit, hein, et puis c'est fini, quoi. Parce que tout cela, ça engendre en fait beaucoup d'anxiété en vous. Quand on reste avec quelqu'un qu'on n'aime plus véritablement, pour des raisons matérielles ou des raisons par rapport à des enfants, en fait, ça ne nous rend pas toujours très heureux. On le fait par obligation. Et rester avec quelqu'un parce qu'on se sent obligé, est-ce que c'est être utile pour vous et même pour les gens qui vous entourent? Parce qu'ils vous voient triste, même que ce soit vos enfants. Ils voient bien que vous n'êtes pas heureux. Et le plus important, même nos propres enfants, ce qu'ils veulent, c'est que leurs parents soient heureux. Donc, quelque part, vous allez réussir à vaincre ces énergies négatives, donc cette nostalgie, cette tristesse, celle qui vous empêche, qui vous sentez bloqué dans cette situation. Vous allez sortir de là pour pouvoir enfin vaincre tout cela, en tout cas, pour pouvoir aller mieux. Alors, quand je parle comme ça, je parle bien sûr, peut-être que c'est votre autre qui vit ça. Hein, ou la personne qui est de votre cœur qui vit ça et qui est en train de se rendre compte qu'il faut qu'il lutte, qu'il sorte de tout cela. Ou c'est vous qui le vivez, hein, tout simplement, encore une fois. Ok. En tout cas, il y a des choses qu'il va falloir mettre sur l'échiquier, poser sur l'échiquier. Tout simplement, il va falloir montrer vos limites, dire ce que vous voulez maintenant dans votre vie. Il va y avoir une grande discussion. Et poser vos pions. Voilà. Pour expliquer le pourquoi du comment. En tout cas, il y a bien une discussion entre un homme et une femme, ou alors vous adaptez bien sûr, et qui fait que il va avoir des choses qui vont être dites, qui doivent être dites pour pouvoir enfin clarifier la situation. Voilà. Et peut-être dire ce qu'il en est, qu'en fait, vous n'êtes plus vraiment heureux ou heureuse avec cette personne-là. Ok. En tout cas, vous allez trouver la solution, le remède pour que tout se passe. Peut-être ce qui des fois arrive, c'est ce que je ressens, c'est qu'on a peur de faire du mal à tout le monde, que les personnes ne comprennent les choses, surtout si ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne et que vous avez encaissé depuis longtemps tout ce qui devait être. Et vous voulez que ça se passe le plus simplement, le plus calmement. Vous allez trouver la solution, le remède pour que tout aille bien. Alors des fois, même si on veut que ça se passe bien, l'autre en face n'est pas obligé d'accepter et a du mal, parce qu'à ce moment-là, ne comprend pas pourquoi, puisque vous avez été jusque-là avec elle ou avec lui. Voilà. Mais vous allez trouver la solution pour pouvoir expliquer peut-être clairement les choses sans que ça devienne difficile. Alors c'est sûr que l'autre va pas tout à fait comprendre, donc ça va être peut-être complexe, mais vous allez trouver les bons mots, la bonne chose pour expliquer qu'en fait là ça devient invivable pour vous. Et peut-être que cette personne va vous étonner, parce que peut-être que pour elle aussi, des fois vous savez, on connaît pas vraiment toujours la personne qu'on a en face de nous. Et puis des fois, comme on s'est tellement éloigné l'un de l'autre dans notre relation, on n'a pas évolué en même temps. Et peut-être que l'autre se rend compte qu'enfin, lui aussi, est pas, ou elle aussi, n'est pas vraiment heureuse dans cette situation. Et ça va lui permettre de pouvoir vraiment le réaliser. On voit bien, vous allez
quitter cette situation, ou votre autre, celui qui est dans votre cœur, si c'est le cas, qui vivait ça, ben, va quitter va s'en aller. Déménage, part. Hein, voilà, tout simplement. Va quitter la situation. Ok. On va prendre l'oracle des miroirs pour compléter tout cela. Ok. On voit bien que il y a une évolution dans les choses. Ça veut dire qu'on quitte quelque part, on s'en va de ce foyer ou de cette relation qui en fait n'en est plus une depuis trop longtemps et qui en fait empêche véritablement, moi ce que je ressens, votre épanouissement ou l'épanouissement de la personne. Je pense qu'il va y avoir un accord qui va permettre de trouver une véritable solution pour que tout le monde soit satisfait. Ok, il y a vraiment un sentiment d'enfermement. Parce que vous vous êtes enfermé dans cette situation, en tout cas la personne, ou si c'est vous ou votre autre, s'est enfermé dans une situation où il s'est replié sur lui-même, tellement en fait ne pensant ne pas trouver du tout de solution. Pourtant on lui dit bien il a la solution, il a la possibilité de sortir de ses limbes, de ses moments difficiles. Voilà, mais c'est vrai que pendant très longtemps, en tout cas, moi j'ai l'impression que ça fait partie des choses d'avant, il s'est enfermé et a accepté la situation telle qu'elle était. Ok. En fait, voilà, vous avez accepté cette situation trop longtemps. En fait, en faisant cette introspection sur vous-même, en essayant de comprendre le pourquoi de tout cela, est-ce que véritablement tout va bien en moi? Est-ce que je me sens bien? Faire face à vous-même, vous allez comprendre que ce sentiment d'enfermement, il est dû au fait que vous avez voulu par rapport à des enfants ou par des raisons matérielles ou d'autres raisons, n'importe. Vous êtes resté dans cette situation où vous êtes enfermé vous-même. Et là, vous comprenez, en faisant cette introspection, que c'est vous seul qui pouvez sortir de cet enfermement. Il n'y a que vous qui pouvez décider. Donc, quelque part, cette introspection, elle est importante pour vous parce qu'elle va vraiment vous montrer que vous êtes capable de sortir de cet enfermement. Et vous le voyez bien, puisque vous allez trouver le remède, vous allez quitter la situation. On dit bien que tout va s'arranger, hein. Mais grâce à cette introspection, regardez, vous allez retrouver une tranquillité, ou la personne va retrouver une tranquillité, et il y a quelque chose qui va se mettre en route. En route, quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ en fait. Une autre vie, une autre vision des choses. Parce que quand on reste coincé dans une situation, dans une relation, des fois on n'ouvre pas sa vision en fait. On reste fermé dans ce qu'on connaît et ce qu'on a toujours vécu. Et en fait, à un moment donné, quand on voit qu'il y a autre chose et qu'on peut vivre autrement, et qu'on retrouve quelque part une certaine paix, parce que vivre avec une personne où on n'a plus de relation, c'est pas ce qu'on appelle le plus agréable. Inconsciemment, ça a quand même des effets répercutants sur notre santé personnelle et puis sur notre morale. Donc, on se sent pas toujours. Il y a une sorte d'anxiété qui est là, qu'on n'a pas l'impression d'avoir, mais qui existe. Et donc, il y a un sentiment de tranquillité qui va être fou. Ça y est, je me suis entre guillemets libérée de tout cela et je peux maintenant m'ouvrir à d'autres choses. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Ok. Hop, ici. Ouais, il y a eu un sentiment de trahison. Vous vous êtes senti, cette personne ou vous vous êtes senti trahi par tout ça. Vous êtes aussi trahi vous-même, en fait, parce que comme vous n'avez pas posé vos limites ni vos valeurs et accepté la situation, même si en fait ça ne vous convenait plus, vous êtes entre guillemets mis un poignard dans le dos toute seule ou tout seul. Et donc, quelque part, c'est pour ça que vous allez retrouver une certaine tranquillité, parce que vous avez toujours l'impression qu'en fait, vous n'êtes pas véritablement vous-même. Vous jouez un rôle pour que ça fasse plaisir aux autres, mais vous n'êtes pas véritablement vous-même. Donc, vous vous trahissez vous-même. Et c'est vous seul qui vous mettez le poignard dans le dos. Donc, en vous libérant de tout cela, comme je le dis, en faisant tout ce travail
cette introspection, vous allez comprendre cela. Vous allez comprendre qu'en fait, il n'y a que vous seul qui pouvez sortir de là. On parle de famille. Je pense que le poids familial est là important. Bien sûr que vous avez la notion de la famille aussi. Comment vous voyez la famille et vous vous dites, une famille, voilà, c'est important, c'est tout cela. Oui, c'est important. Mais pour qu'une famille elle soit, comment dire, le plus important, c'est que la famille soit heureuse. Si la famille, là, elle vit et vous vivez des moments difficiles et que vous voulez à tout prix garder cette famille, cet esprit famille pour, soi-disant, faire pour vos enfants ou par rapport aux autres, et que vous n'êtes pas vraiment heureux ou heureuse, la famille devient un poids. Et je pense que c'est des choses qui se répètent chez vous. On reste avec la personne avec qui on a choisi d'être, la première, mais en fait, tout simplement, ça n'amène pas obligatoirement la joie et voilà. Donc peut-être qu'il est temps d'arrêter de répéter les mêmes erreurs qu'on a commises, qu'on a fait avant. Allez, on fait une dernière. Ok, on voit bien qu'ici il va y avoir une grande discussion, une grande réunion avec peut-être des membres de votre famille, puisqu'on a parlé de la famille. En tout cas, vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire pendant une réunion, une discussion. Et cette discussion, je pense, elle va apporter ses fruits. Alors, j'ai besoin encore d'une dernière, parce qu'il y a quelque chose dans notre message. Ok, ouais, voyez. Et ça va être une vraie réussite pour vous. Vous allez vraiment vous libérer de tout cela. Et ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment la réussite. Cette réunion, cette discussion, que ce soit avec la personne de votre... puisqu'on a vu tout à l'heure où on posait ses limites dans la relation, mais aussi d'en parler à votre famille et de leur expliquer le pourquoi du comment, à vos enfants aussi. Pourquoi ça va être pour vous une vraie libération et ça va être peut-être une épreuve, mais elle va être une vraie réussite parce que vous allez réaliser qu'en fait, les gens se rendaient compte que vous n'étiez pas vraiment heureux ou heureuse. Et si c'est votre autre, peut-être que lui, il va enfin réaliser qu'il peut sortir de cette épreuve et réussir. Voilà, merci mes petites étoiles de m'avoir écouté. Je vous fais plein de petits bisous. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le matin que vous m'écoutez, un bon après-midi si c'est l'après-midi, une bonne nuit si c'est avant de vous endormir. Et je vous dis à très vite.